Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver. En fait, nous repartons avec les Pères Trinitaires pour une nouvelle aventure. En fait, pour la saison d'été, hein, la belle saison estivale qui est amorcée. Et puis, j'aurai la chance de vous livrer 3 capsules sur des thèmes différents de mon choix. Alors, j'ai décidé d'aller voir vraiment ce qui faisait le plus écho, je dirais, avec vous, les demandes, souvent les questions que je reçois, les difficultés que les gens rencontrent, quels sont vos défis à titre d'humain, à titre de lecteur, parce que je me présente brièvement, je m'appelle Ève Gauthier, je suis auteure, j'œuvre en développement personnel, donc à titre de coach, en fait, j'accompagne les gens. Et puis, j'offre retraite, atelier, différents produits et services pour aider les gens justement à mieux intégrer ces outils-là concrètement dans leur quotidien puis avoir des changements significatifs. Alors là, j'avais envie aujourd'hui brièvement de vous parler en fait du grand pouvoir de l'acceptation. Parce que pour moi, ça a été la grande révélation, surtout au décès de ma mère, mais c'est une révélation, je dirais, qui se poursuit, que de mettre en conscience les résistances, c'est-à-dire qu'on appelle ça les ombres en psychologie, les côtés mal aimés de soi. Super important parce que l'acceptation, au-delà de ça, c'est résister aussi, quand on est dans la non-acceptation, à plein d'événements qui surgissent dans notre vie, pour ne pas la nommer, la COVID-19. Alors souvent, moi, ce que je dis, c'est j'en voulais pas de ça, c'était pas mon plan. Hein? On avait d'autres idées, planifié d'autres choses dans notre vie. Et quand un événement comme ça surgit, bien, parfois c'est difficile, c'est humain, j'ai envie de nous le dire d'entrée de jeu pour ne pas nous juger. En fait, mais plutôt que d'accueillir ça, que souvent les premières étapes, c'est la résistance et c'est légitime, on n'en veut pas, c'est pas ce qu'on avait planifié. Mais si rapidement on est capable de basculer du côté de l'acceptation pour s'ouvrir en fait, parce que la vie est en train de nous offrir. En fait, moi je vois ça comme une réorientation vers parfois on ne sait trop où, puis c'est ça aussi qui va venir nous faire vivre de l'insécurité, hein, parce qu'on puis vouloir contrôler, en fait, c'est relié à nos peurs, c'est relié à plein de choses. Donc, c'est juste d'essayer de mettre ça en conscience puis d'entrer dans un processus de résilience pour pouvoir accepter ce qui est et finalement ouvrir vers un certain fameux lâcher-prise qu'on parle souvent. Pourquoi? Parce que c'est là, en fait, qu'on va retrouver notre paix intérieure. C'est là qu'on va aller puiser dans nos ressources internes, dans nos ressources externes aussi, pour aller chercher de l'aide si on en a besoin, dépendamment des situations. Parce que ça peut jouer au niveau personnel, mais ça peut jouer au niveau professionnel, familial. Bref, il y a beaucoup de situations ou même des relations. Moi, c'était ça aussi mon cas, entre autres. Beaucoup de difficultés relationnelles de par mes ombres, de par la non-acceptation de des parts de moi-même. Je le mentionne, je le précise parce que c'est important souvent. Ce sont des outils en développement personnel qu'on va utiliser pour apprendre justement, s'entraîner, à pivoter, à revenir dans le moment présent, à pouvoir s'intérioriser, s'introspecter, puis identifier vraiment qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qu'on vit, pourquoi on est en résistance, pourquoi on n'accepte pas soit la personne, la relation, soit la situation. Fait qu'il y a toujours un petit travail. Fait que moi, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce sujet-là, pour vous inviter à vous déposer, à venir entendre, accueillir ce qui est là, le mal-être, hein, souvent c'est ça, c'est de l'inconfort. C'est pour ça aussi qu'on n'en veut pas, parce que ça vient heurter en fait ce qu'on était en train de planifier, d'agréable, qu'on allait réaliser, qu'on allait vivre. Alors, c'est d'apprendre à accueillir l'inconfort, l'accueil, l'acceptation, pour moi, est une vibration d'amour. C'est pour ça qu'on la rattache au fameux lâcher-prise, puis à notre paix. Fait que je trouve que ça vaut vraiment la peine de s'attarder. Simplement comme clé, j'ai envie de vous dire, de vous observer. Fait que l'observation, c'est vraiment un outil puissant pour sortir du déni, pour vraiment accueillir ce qui est là. Puis après, rentrer dans ce processus-là, comme je dis, de venir nommer, d'identifier les émotions, ce qui est désagréable, les peurs, les insécurités, de les coucher sur papier, d'en parler pour extérioriser ça puis se libérer. C'est comme ça que déjà là, on va aller, je dirais, nous ouvrir vers la vie, apprendre à nous faire confiance. Je l'ai dit tout à l'heure, aller puiser dans nos ressources internes, mais dans les ressources externes, ça veut dire faire confiance à la vie aussi, pour la laisser nous réorienter face à la relation, aux difficultés qu'on vit ou à une situation. Je vous invite vraiment à intégrer l'acceptation. C'est une clé majeure. Pour moi, ça a été transformationnel dans ma vie et ça continue. Je continue de grandir en humanité
À chaque fois que j'arrive à transcender ce que j'appelle ma résistance, qui pour moi est synonyme de souffrance, en acceptation, qui devient pour moi la libération. Alors, c'est ce que je nous souhaite, un beau chemin d'acceptation, d'amour et de paix. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Je vous embrasse. Ciao!